le monde par rapport au calendrier chrétien. Il y a la fête qui est la plus connue, qui est la fête de Noël, la commémoration de la naissance de Christ, qui se fête le 25 décembre. Bien sûr, Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais ce qui est vrai, c'est que Jésus-Christ est né. Amen. Dans le cas, la parole a été faite chair dans Jean chapitre 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. Comme la date n'est pas connue, les chrétiens d'antan, avec l'approbation de certains païens, avaient choisi de fêter cette fête-là le 25 décembre. Pour nous, nous célébrons tous les jours la naissance de Christ. Amen. Car c'est grâce à lui que nous sommes vivants, que nous avons la vie éternelle. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour Dieu, pour avoir envoyé son Fils Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, avec quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je peux me lever un 4 janvier, je fête Noël. Alléluia. Je peux me lever un 16 mars, je fête Noël. Je peux me lever un 27 avril, je fête Noël. Amen. La naissance de Christ. Amen. Amen. Et comme le 25 décembre aussi nous célébrons même cette date-là. Alléluia. C'est une occasion pour nous de faire la publicité avec une plus grande ampleur parce que le monde déjà reconnaît la naissance de Christ à cette date. Merci. Restez debout, nous voulons célébrer le Seigneur encore parce que son Fils est né, mais il n'est pas né pour aller habiter dans un palais. Il a quitté le palais du ciel. Il est allé naître, bien aimé, dans la berge. Vous savez, dans un étable. Vous savez, dans la ferme, au 21e siècle, quand tu vas dans une ferme, c'est infect, ça sent mauvais, c'est insalubre. Mais le roi des rois a accepté de naître au milieu des animaux, là où c'était infect, là où le bébé qui est fragile peut attraper des microbes, c'est là où le roi du monde a accepté d'aller naître. Imaginez cet amour-là, amen. Et il a commencé là-bas au milieu des animaux et il a accepté de finir sa course à la croix. Lui le juste, il a porté nos péchés, amen. Au lieu d'avoir la couronne d'or qui revient au roi, il a porté la couronne d'épines. Bien aimé, nous voulons le célébrer dans cette fête de Pâques pour la mort de Jésus, la mort qui nous donne la vie. Acclamons son nom pour sa mort. Acclamons son nom. Sa naissance était un sacrifice. Sa vie était un sacrifice. Sa mort est un grand sacrifice encore pour nous. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Merci. Je vous demanderai de vous asseoir. Et je vais vous parler pendant un moment. Si tu sens que cette parole te bénit, n'hésite pas à le dire Amen. 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 Regarde ton voisin, tu lui excuse-moi. Si je veux te déranger pendant la prédication, excuse-moi d'avance. Si je dirais Amen, si je dirais Alléluia, dis-lui, parle-lui. Excuse-moi si je dirais Amen. Excuse-moi si je crierais fort. Cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de ce que je comprends de la parole de Dieu. Voilà. Voilà, ton voisin peut t'a excusé d'avance. Tu auras le droit de dire Amen, de crier Alléluia, comme le faisaient les Hébreux, les Juifs. Amen. Hein? Alléluia. Quand quelqu'un était touché par la parole, là, c'est qu'un adorateur. Et le Seigneur est venu dire à Moïse, hey, vas-y, c'est toi qui vas parler. Moïse a dit, écoutez, Seigneur, c'est bien que tu m'as choisi, mais moi, le problème c'est que je suis bête. Ça ne date ni d'hier, ni d'avant-hier. Écoute, comme Dieu te choisit, il ne te choisit pas à cause principalement de tes qualités. Il te choisit à cause de ses qualités qu'il lui
lui va mettre en toi. Amen. Parce que ce qui plaît à Dieu, c'est ce qu'il lui met en toi. Amen. Dieu s'aime tellement qu'il utilise que ce qui est à lui. Vous savez que quand les Américains arrivent dans un pays pour envahir, comme en Irak, ils s'assoient là, ils ne mangent pas du tout du pays. Leur eau vient des États-Unis. Leur hamburger vient des États-Unis. Leur ketchup vient des États-Unis. Ils vivent les États-Unis, mais dans le pays où ils sont. Amen. Vous comprenez cela? Alors, notre Dieu aime que les choses qui viennent du royaume. Tu veux l'adorer avec les paroles qui viennent du royaume. Tu veux lui offrir avec ce qui vient. C'est-à-dire que tu vas tuer quelqu'un. Tu amènes beaucoup d'argent. Tu offres ça à Dieu. C'est impur devant Dieu. Dieu aime que ce qu'il t'a donné, tu lui remets cela. Car celui qui donne la sémence au semeur et le père pour sa nourriture. Donc, ce n'est pas le million, ce n'est pas le montant que tu offres à Dieu qui compte. Sinon, nous serons en train de faire la manche auprès des gens qui vendent la drogue. Parce qu'à l'église, il n'y a pas d'argent. Amen. Si je veux devenir un pasteur riche, on ne regardera pas l'église. Les pasteurs sont des voleurs. Ils aiment voler, racketter les peuples. Bien aimé, moi, vouloir racketter un homme riche, et je viendrai le chercher à l'église. Et quelle église? L'église au Nigeria, oui. L'église aux États-Unis, oui. L'église en France. Vous connaissez une église en France où il y a un riche? Aux États-Unis, il y a des millionnaires. Parce qu'eux, ils ont compris certaines choses. Nous sommes en retard. Au Nigeria, ils ont commencé. Nous avons tous cru avant les Nigériens. Le Nigeria, c'était un pays à majorité musulmane. C'était un pays musulman. On a évangélisé du Nigeria par les Américains. En peu de temps, l'espace de 50 ans à peu près, même 40 ans, ce pays est devenu le plus grand pays évangélique d'Afrique. Et c'est le pays où il y a le temple construit le plus grand du monde. Alléluia. En peu de temps. Et il y a des millionnaires. Mais dans l'église, pourquoi nous n'allons pas demander, comme font des fois les catholiques, n'est-ce pas? Vous savez, le Vatican a beaucoup d'argent parce que même si tu es mafioso, tu viens donner ton offrande. Et les papes te bénissent et puis ça va. Mais l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. Amen. Ne m'amène pas l'argent du sang en croyant que Dieu veut te bénir pour que tu aies encore tué d'autres personnes. Non, Dieu aime ce qui vient de lui. Amen. Consommation locale dans le royaume. Dis consommation locale. Consommation locale. Nous nous marions. Dans le royaume. Nous achetons les maisons avec l'argent. Du royaume. Nous servons Dieu avec les talents. Consommation locale. N'amène pas un fait étranger dans la présence de Dieu. Amen. Consommation locale. Amen. Les talents du royaume. Même si ce n'est pas Michael Jackson, mais nous aimons ce qu'il fait là. Amen. Alléluia. Bénédiction en haut, oui. Parce que, merci Dieu m'a inspiré, frère Paul, quand tu chantes là. Parce qu'elle me dit, tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière, de ce qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça vient d'où? D'en haut. J'ai un don. Frère, ça vient d'où ton don? Tu sais, avant j'étais Rastafari. Non, frère, on va d'abord sanctifier ton don là. Alléluia. Et Moïse dit, éternel, je suis Dieu est patient. Parce qu'il faut écouter un bec, il faut être patient. J'ai fait ni d'avant-hier, ok. Alors, je fais bon, tu peux pas partir, ok, ça va. Mais ton frère Aaron, il parle mieux que toi. Pourquoi je ne l'ai pas choisi lui? Bien aimé, quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Mais regarde là, elle n'est même pas jolie. Qu'est-ce que cet homme trouve de bon à lui? Écoute, c'est à lui que Dieu a donné le mariage. Quand Dieu t'a choisi, oh, il ne prêche même pas bien. Mais regarde la grande église qu'il a. Écoute, quand Dieu t'a choisi, il te choisi. Oh, mais regarde, il n'a même pas la forme de la grosse voiture qu'il conduit. Il est un homme économique comme ça. Regarde une grosse jeep. Écoute, quand Dieu t'a choisi, il te choisi. Il parle même pas un bon français à la place de là, il met le. Mais regarde les miracles, Dieu, c'est un magicien. Non, non. Quand Dieu t'a choisi, il te choisit. Avant, il est mieux qualifié, il parle bien, il a une bonne rhétorique. Dieu a dit non, c'est toi le bec que j'ai choisi.
Je mettrai mes paroles en toi. Amen. Bon, toi tu parleras à Aaron comme c'est ton frère, et lui parlera à Pharaon, mais c'est toi qui iras. C'est-à-dire qu'en aucun cas, pour faciliter l'œuvre de Dieu, tu laisseras Aaron parler directement à Pharaon ce qui vient de sa tête, parce qu'il parle bien. C'est ça le problème. Écoutez-moi, nous prenons les hommes de Dieu à cause de certains défauts, certaines insuffisances. Nous voulons les remplacer par les gens qui peuvent mieux faire que eux, mais qui ne sont pas mandatés par Dieu. Peu importe les qualités que vous avez, si tu n'as pas reçu le mandat divin, c'est zéro. Ça ne compte pas devant Dieu. Tout ce qu'Aaron pouvait dire de son propre chef n'était pas une mission de Dieu. Et quand Dieu n'envoie pas, il n'a pas l'obligation d'accomplir. Dieu accomplit que ce que disent ses serviteurs. Il accomplit les prédictions de ses serviteurs. Maintenant, il y a la sous-traitance des ministères. C'est-à-dire qu'on confie un ministère à quelqu'un, la personne ne peut pas faire cela, il prend son petit de confiance, il lui donne aussi, il va travailler. Non, 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 bien aimé. Tu pointeras la personne désignée par Dieu pour faire le travail que Dieu t'a donné de faire. Les gens qui sont pas qualifiés, qui soient ta tante, qui soient ta belle-sœur, qui sont ton beau-frère, tu ne mettras pas dire que ton beau-frère parce que vous entendez bien. Tu mettras la personne appointée par Dieu, qualifiée par Dieu pour faire le travail. Si l'église revient aux considérations divines selon la Bible, il n'y aura pas de dégâts dans l'église comme nous voyons aujourd'hui. Le problème de l'église, ce n'est pas Dieu. Le problème de l'église, ce n'est pas le diable, parce que le diable a toujours été le diable depuis longtemps. Le diable ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, mais il ne sera pas le même éternellement, parce que lui, on le jettera dans le temps de feu. Amen. C'est notre Dieu qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, le diable peut devenir 1000 fois diable avant même que l'église soit née. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, je bâtirai mon église sur les rocs, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Si les portes du séjour de mort n'ont pas prévalu contre l'église au premier siècle, alors que l'église était opposée aux juifs, l'église était opposée au gouvernement romain, mais ils n'ont pas pu faire taire l'église. Plus ils tuaient les chrétiens, plus les chrétiens se multipliaient. Et l'église est arrivée jusqu'aujourd'hui. Ce jour-là, à la Pentecôte, il y avait 120 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 2 milliards de chrétiens dans le monde. Au travers des âges, les persécutions n'ont pas fait taire l'église. Et ce n'est pas au 21e siècle, avec les caméras, avec les réseaux sociaux, avec les médias, qu'on pourra faire taire l'église. Dites aux gens de Shebab, dites aux terroristes, vous tuerez les chrétiens, vous ne faites rien de nouveau. Non à tuer les chrétiens. Nous nous multiplierons, nous envahirons vos pays avec l'évangile, parce qu'il est écrit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations, alors viendra la fin. Si c'est nouveau pour vous la persécution, la décapitation des chrétiens, comme on le fait au Pakistan, comme on le fait en Iran, je vous l'ai dit, ce n'est pas nouveau pour la Bible. Hérode a fait décapiter Jacques. Est-ce que l'évangile a été décapité? On a lapidé Timothée. Est-ce que l'évangile a été lapidé? Car tout passera, mais ma parole ne passera pas. Dit la Bible. Ne soyez pas ébranlés. On voit les chrétiens être tués, être martyrisés. C'est en cela que nous sommes rappelés. Sois plutôt heureux parce que tu ne vis pas les martyrs et sers Dieu fidèlement. Parce qu'il y a des gens qui sont tués simplement parce qu'ils vont à l'église. On a tué les gens simplement parce qu'ils avaient une feuille de la Bible. Au temps du rideau de fer, là-bas en Europe de l'Est, on a tué les gens en Roumanie, on a tué les gens en Russie, on a tué les gens en Ukraine. Ça s'est passé ici en Europe. Bien aimé, lors du réveil avec les calvinistes, après la réforme, on a tué les gens ici en France, on a coupé la tête des gens, on a jeté les gens dans la scène que vous voyez là. Mais ça n'a pas freiné l'évangile, bien aimé. C'est à cela que nous sommes destinés. Les chrétiens sont habitués à tellement de luxe maintenant, un petit rien. Oh, on m'a fait du mal dans cette église, je quitte. Tu ne connais pas la grâce que tu as. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Quand on persécutait les chrétiens, on a pris de bien, on l'a flagellé, on l'a tapé. Et quand on les libère, il rentre. Il dit, Seigneur, donne-nous la force de prêcher l'évangile avec plus de conviction. Maintenant, étends ta main pour qu'il te fasse des prodiges et des miracles. C'est pas, il dit,
la persécution, on ne nous aime pas. Est-ce que Jésus avait dit qu'on va nous aimer? Est-ce que Jésus avait dit qu'on va nous aimer? Il dit que vous serez haïs dans toutes les nations à cause de mon nom. Alors, si on te déteste parce que tu es chrétien, sois heureux parce que la parole de Dieu s'accomplit. Qu'aucun de vous ne souffre comme voleur, comme impudique, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Songi. Qu'aucun de vous ne souffre à cause de cela. Mais si vous souffrez à cause du joli nom de chrétien que vous portez, alors soyez-en fiers. Amen. Parce que l'une des choses qui retarde la venue du Seigneur, c'est que le nombre de personnes qui doivent être décapitées n'est pas encore atteint. Jean vit dans l'Apocalypse. On a ouvert un des seaux, il a vu les âmes de ceux qui étaient tués à cause de la vérité. Il demandait, Seigneur, quand est-ce que tu vengeras notre sang sur les habitants de la terre? Je disais non. Le Seigneur a dit, j'attends que le nombre de leurs frères qui doivent être tués comme eux pour l'évangile, ça soit atteint. C'est alors que viendra la fin. On tuera encore plus de chrétiens. Mais au moins nous savons où nous allons. Amen. Quand je dis celui qui est en moi ne meurt pas. Parce que je lui rendrai la vie au dernier jour. Amen. Allez, va dire à Pharaon, libère mon peuple. Ils sont allés vers Pharaon. Pharaon, libère-nous. On doit aller servir Dieu. Pharaon dit, je ne peux pas vous laisser partir. Après concertation, il y avait discussion. Pharaon dit, ok. Maintenant, je vous libère. Vous partirez, vous tous, avec vos femmes, vos enfants, mais vous laisserez ici vos bœufs, vos brebis, votre gros et votre menu bétail, tout va rester ici. Et vous pouvez partir. Votre argent, tout va rester ici. Est-ce que Dieu a dit c'est bon? Non. Moi, je suis l'Éternel. Je peux fabriquer l'or. Je peux multiplier les bœufs. Je peux... Non, bien aimé, non. Moïse a dit, nous ne laisserons rien qui est en nous en Égypte. Amen. Même la corde de sandales, nous partirons avec. Amen. Même une aiguille, nous partirons avec. Amen. Bien aimé, tu es à l'église. Mais tes biens sont restés où? C'est le monde qui continue à gérer tes biens. C'est le monde qui continue à te dire qu'est-ce que tu dois faire avec tes biens. Parce que Pharaon savait, aucun Dieu n'accepte un peuple qui n'a pas d'offrande à lui offrir. S'ils partent sans les faveurs de Dieu, parce que les offrandes, les dons attirent la faveur de Dieu. Dit, nous allons les servir pas avec les mains, avec la bouche, non. Nous allons les servir avec ses biens. C'est pourquoi nous partirons avec. Les gens croient que Dieu n'a besoin que de toi. Non. Parce que Dieu sait que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si je les fais partie de l'Égypte, leur trésor reste en Égypte. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ils retourneront en Égypte. C'est pourquoi tu dois sortir avec tout ce qui t'appartient. Et quand tu amènes ce qui est à toi, à Dieu, c'est ton corps que tu es en train d'offrir à Dieu. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Chaque monnaie que tu donnes à Dieu, sache que c'est ton cœur que tu donnes à Dieu. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on ne calcule pas celui qui a beaucoup donné à Dieu par rapport au montant. Non, c'est par rapport à son cœur et ce qui reste. Quelqu'un peut venir donner ici 100 000, on est impressionné. Non, cette personne a 100 millions. 100 000 euros, ce n'est rien. Quelqu'un peut avoir 10 000 et cette personne donne 8 000. Pour ce Dieu, cette personne qui a donné 8 000 a donné plus que cette personne-là qui a donné 100 000 euros. Amen. Amen. Oh, chez Dieu, ce qui compte, n'est-ce pas, ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas le montant qui compte. C'est la quantité par rapport à ce qui reste chez toi qui compte. Écoute ce qu'un docteur disait. Vous savez, j'ai vu un jour, il était devant le tronc, il était en train d'enseigner, il parlait, et puis un jour, il a dit, je vais aller voir un peu comment les gens donnent l'offrande et regarder qu'est-ce qu'ils donnent. Notez, Jésus-Christ. Imaginez-vous que c'est l'offrande. Vous voulez venir donner vos offrandes. Moi, je me tiens là. C'est pas je suis là, on fait la politesse comme en France. Non. Si je veux être comme Jésus, je viens là. Si Jésus était ton pasteur, sache-le, tu n'allais pas l'aimer. Come on. C'est moi qui te le dis. Si Jésus-Christ de Nazareth vous apprenait, était ton pasteur, tu n'allais pas aimer. Rentre à la maison et tu dis Marc et Matthieu, Marc, Luc, Jean. Toutes les paroles de Jésus-Christ, tu comprendras que tu n'allais pas aimer un tel pasteur. Amen.
Jamais il a encouragé ses disciples. Un jour, il a appelé l'un de Satan. Regarde-moi Satan. Si ton pasteur t'appelle Satan, est-ce que tu reviendras dans l'église là? Tout le temps, c'était jusqu'à quand vous supporterai-je chant de peu de foi. Un jour, on entend Jésus féliciter. Oh, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. On a demandé, quel est le disciple? Non, c'est un païen, un centenier romain que Jésus a félicité. Un jour, il dit encore, ouh, ta foi est grande, femme. Il n'y a pas de femme, mais c'est qui? Une femme étrangère, la cananéenne, syrophénicienne, les deux seules personnes à qui Jésus a donné des félicitations par rapport à leur foi. Mais les disciples, c'était toujours des reproches. Race d'incrédule. Jusqu'à quand vous supporterez-je? C'était ça Jésus-Christ. Alors un jour, il regardait comment les gens donnaient l'offrande. Parce que c'est que Jésus, quand tu donnes, il sait combien il reste dans ta poche. C'est ça Jésus. Et Jésus n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Je vois comment les gens ont des yeux qui ont des Bluetooth, qui ont des doigts. Quand il faut entrer les doigts qui ont des yeux. Quand il faut entrer la main dans la poche, ils savent récolter les billets. Il y a un combat. Lutte à mort. Ça c'est dire. D'autres préparent les billets déjà, les plus petits dehors, les plus grands. Amen. Quand il n'y a pas d'appel de fonds, il prend directement ici. Quand il y a appel de fonds, bon, il va chercher quand même les billets qui sont là. Amen. Mais Jésus, peu importe ce que tu donnes là, même si Jésus sait, il connaît. Amen. Alléluia. Même tu fais un match. Vous savez, on donne les offrandes ou dans les paniers. Il y a des sports que j'aime pas le football, moi j'aime le basketball. Il y a ce qu'on fait les lancers francs, c'est-à-dire que tu jettes ton ballon de loin, ça entre. Mais il y a ce qu'on appelle le duck game match. Les gens qui ont des pièces. Tiens-moi ça. Ils font jamais des lancers. Tu vois quand quelqu'un, par exemple, right? Imagine, ça c'est des pièces. Ça c'est beaucoup d'argent. Quand les gens ont une grosse monnaie, ils peuvent finir ça. Oui, ils partent. Mais quand quelqu'un a des pièces, il vient, il dribble. Est-ce qu'on n'a pas remarqué? Il dribble avec ses pièces et il saute. Jusqu'au fond du panier. Parce que les pièces aiment trop parler. Elle me dit quelque chose de vrai. Vous voulez être reconnu. Elle m'a sorti le truc. Ça c'est vrai. Amen. Alléluia. Il dépose là-bas. Pourquoi? Quand ce que Dieu t'a donné, ce n'est que des pièces. Pourquoi tu veux avoir honte de donner ce que Dieu t'a donné? C'est ça. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as donné que 2 euros. Je te ramène ces 2 euros. Tu ne peux pas avoir honte. Parce que nous donnons en considérant les hommes. Il faut montrer à Dieu. Quand on dit, oh, les gens sont les hypocrites de l'église. Toi-même, la manière dont tu donnes, tu montres si tu es hypocrite. Alors, Jésus a vu les gens qui donnaient avec joie. Des fois, des gens venaient avec des trompettes. Ils venaient avec beaucoup de fonds. Oh, Jésus. Il donne beaucoup d'argent. Et puis Jésus vient, il voit une femme qui est venue avec 2 pièces de monnaie. Il vient, la femme la vient et elle donne. Jésus a regardé les disciples. Vous avez vu cette femme? Les disciples aussi ont vu comment la femme l'a donné. Pour donner 2 pièces, on voit ici là, donc il faut vraiment que le Seigneur soit proche. Vous avez vu? Et Jésus n'était pas seul avec ses disciples. On te regarde comment tu donnes. Sinon on se met là, tu vas dire cette église là, il gêne les gens. Si Jésus était ton pasteur, tu ne l'aimerais pas. Et vous avez vu cette femme? Oui, elle a donné plus que les autres là. Et pourquoi? Parce que les autres ont donné de leur superflu. Ils ont donné ce dont ils n'avaient pas besoin. Parce que c'était beaucoup. Pour vous c'est beaucoup. Mais Dieu qui connaît ce qui reste dans leur maison, c'est que ce n'est pas beaucoup. Mais cette femme qui n'a donné que 2 pièces, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors ce verset-là est encouragé par beaucoup de gens pour venir donner des petites pièces. Non, ce n'est pas que Dieu aime les pièces. Je vais vous dire d'abord que les pièces que cette femme-là a données, tout ce qu'elle avait pour vivre, c'était des deniers. Un denier, c'était le salaire d'une journée de travail. En moyenne, aujourd'hui, on calculerait cela par 60 euros. Il y a des gens qui gagnent 100 euros par jour. Il y en a qui gagnent en moyenne en France, c'est 60 euros. Les 2 pièces, ça représentait 120 euros d'offrande dans l'argent d'aujourd'hui. La femme, là, la pauvre, elle a donné 120 euros d'équivalent. C'est pourquoi je t'ai dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais aujourd'hui, nous disons que nous aimons Dieu
mais combien sont capables d'amener à Dieu tout ce qu'ils ont? C'est-à-dire que tout ce que tu as pour le loyer, pour la vie, tu n'as rien. Tu dis, je viens donner au Seigneur, parce que je crois que donner et vous sera donné. Il y a des versets que les chrétiens aiment. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Mais le même qui a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, c'est le même qui a dit, donner et vous sera donné. Si tu crois à une parole, tu ne crois pas à une autre, donc c'est en toute la parole que tu ne crois pas. Alors, vous partirez avec tous vos biens. Voici l'ordre. Moïse ne négocie pas en dessous de cela. Ils sont allés, Moïse, oh, on partira avec tous nos biens, on ne laissera rien. Et Pharaon ne voulait pas les laisser partir. C'est alors que Dieu a dit, je vais faire quelque chose qui va obliger Pharaon à vous laisser partir. Dieu a institué la Pâque. La Pâque en hébreu, c'est Pessa. Lisons cela rapidement dans Exode chapitre 12. Lisons le verset 21. Il a dit, Moïse, tu célébreras la Pâque. Exode 12, 21. Écoute ce qu'elle déclare. Il a parlé à Moïse et Moïse est allé parler aux anciens. Exode 12, 21. Nous lirons jusqu'au verset 24. On peut lire même jusqu'au verset 27. Bien verset 28. Lisons. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Personne ne doit sortir de la maison. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon la promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est les sacrifices de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus la maison. Pâques veut dire le fait de passer. En hébreu, c'est Pessa. Amen. C'est-à-dire la passation. Disons le verset 27, vous répondrez, c'est le sacrifice de la passation. Donc Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Amen. Amen. Merci pour vous asseoir. Dieu a ordonné, écoutez, vous allez prendre un agneau ou bien un chevreau d'une année. Vous allez les garder pendant 7 jours. Et le soir, à la 17e jour, vous allez l'immoler le soir. Vous prendrez la quantité que devra manger toute une famille. Si vous êtes une petite famille, vous prendrez avec votre plus proche voisin. Entrez, vous prenez cela avec des herbes amères. Vous mangerez cela avec des ceintures, avec votre bâton, comme si vous êtes prêt pour partir. Et vous allez rôtir cet agneau-là dans le feu. Vous n'allez pas le bouillir, mais le feu doit toucher le corps de l'animal parce que ça représente la souffrance de Christ. Alléluia. À l'autel du bois du calvaire. Ça va rôtir. C'est pas, oh, ça doit être cuit. Non, ça va être rôti directement au feu. Le feu de la souffrance, du jugement de Dieu qui tombe sur lui pour nous racheter. Et vous allez manger la Pâque. Quand vous allez manger la Pâque, vous prendrez le sang dans un bassin. Vous prenez un bouquet d'hysope, de feuilles d'hysope. Vous prendrez et vous les mettrez sur les linteaux et sur le poteau de votre maison. Je verrai le sang. La nuit, je passerai. Et je verrai le sang. Quand je verrai le sang sur la maison, je passerai outre. Donc, je passerai par-dessus. Le fait de passer, la passation, c'est ce qu'on appelle la Pessa, la Pâque. Et je passerai, je n'entrerai pas dans la maison pour frapper. Mais je frapperai toutes les maisons des Égyptiens.
Vous avez entendu? Oui. Et personne n'aura le droit de sortir dehors la nuit pendant que les destructeurs sont en train de passer. Si tu sors, je suis libre de la promesse que j'ai faite sur vous. Pendant que le destructeur passe, si toi tu as un petit besoin, tu veux sortir à cause d'un besoin naturel, parce qu'il n'y avait pas de toilettes dans les maisons en ce temps-là, rappelez-vous. Si vous voulez sortir à l'extérieur et que le destructeur te trouve dehors, ne dis pas que je suis israélien, même si je suis dehors. Non. Dieu est derrière sa parole. Tu obéis à sa parole et tu as la bénédiction. Si tu n'obéis pas à sa parole, même si tu es diacre, même si tu es docteur, même si tu es prophète, même si tu es choriste, même si tu es apôtre, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu vivras les conséquences de ta désobéissance. Amen. Parce que Dieu est derrière sa parole. Et là, je passerai. Et quand l'Éternel est passé en Égypte, bien aimé, quand Dieu passe dans ta vie, ta délivrance veut dire également la destruction de la force de l'ennemi qui oppresse ta vie. Quand Dieu passe dans ta vie, pendant qu'il te délivre, Dieu ne peut pas te délivrer sans oppresser, sans détruire celui qui est oppressé. Amen. Quand Dieu te délivre, ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Même si tu ne connais pas le foi, Dieu ne te dit pas. C'est pourquoi tu n'as pas besoin, montre-moi le visage de la tante qui m'envoûte. Non, non. Quand Dieu vient te délivrer, Dieu connaît celui qui t'envoûte. Il va se charger d'elle. Il va se charger de lui. Amen. Oh, tu n'as pas besoin de connaître tous les noms de ceux qui t'oppressent, qui font du mal. Non. Quand Dieu te délivre, c'est Dieu qui se chargera de vous. Parce que Dieu parcourt la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est attaché à lui. Pendant que Dieu parcourt la terre du regard, il voit ta souffrance et il voit les cris qui te font pousser tes oppresseurs. Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai vu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Donc Dieu a vu également tes oppresseurs. Quand tu cries, c'est Dieu. Dieu te voit, il entend ta souffrance, il voit également tes oppresseurs. C'est pourquoi ne te venge jamais. Parce que tu ne le feras pas bien. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que quand on dit, c'est telle personne qui t'en fout, ça crée la haine en toi. Moi, c'est que je veux que Dieu me délivre. Et quand Dieu te délivre, automatiquement, il se charge de ceux-là qui t'oppressaient. En fait, il t'embête lui. Que je regarde quand tu pars, rêver de toi et moi au-delà des nuages. J'attendrai, 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 j'attendrai.